Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Très content de vous la tourner encore une fois évidemment parce que voilà, débrief encore une fois de la Ligue des Champions. Arsenal n'a pas déjoué. Arsenal s'est bien qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Tout le monde du côté de Madrid y croyait, tout le monde en parlait de cette remontada. Finalement, elle n'a pas eu lieu et ça va même faire pire que ça parce que Arsenal s'est de nouveau imposé, cette fois-ci au Santiago Bernabéu grâce à des buts de Saka et de Martinelli. Il y a eu un petit but de Vinicius juste après celui de Saka. Mais voilà, franchement, Arsenal a totalement géré ce match de A à Z. Certainement, il y a eu des moments de doute, des moments où le Real a été mettre la pression parce qu'ils n'ont pas été spécialement très dangereux. Ryan n'a pas dû s'employer beaucoup. Si on regarde un petit peu les stats sur l'ensemble du match, but attendu 2,5, enfin 2,05, c'est vrai qu'en même temps Arsenal a obtenu un penalty, donc ça augmente un peu les XG, je crois c'est 0,75 je crois un penalty, donc si on enlève ça ils ont à 1,30. Nombre de tirs 12 pour 6 cadrés comparé à un Real de Madrid qui est à 18 tirs pour seulement 3 cadrés, 3 grandes chances du côté de l'Arsenal pour seulement une du côté du Real. Donc voilà, c'est sûr que le Real a été plus entreprenant dans ce match, mais sans vraiment créer quelque chose de vraiment dangereux, vraiment voilà, qui pouvait être synonyme de but. Le seul but qu'ils ont marqué, c'est sur une erreur de Saliba. Donc forcément, c'était plus compliqué, mais cette équipe d'Arsenal a encore une fois très bien joué. Ils ont été beaucoup plus patients, forcément. Ils n'ont pas succombé à la pression tellement. Franchement, c'était plutôt une bonne équipe d'Arsenal sur la bonne lancée de ce match aller. Et ils ont été très bons. C'est vrai qu'ils auraient pu être vraiment à l'aise dès les premières minutes de jeu parce que Saka obtient un penalty sur une faute de Asensio sur Merino, il me semble. Il obtient un penalty. Malheureusement, son penalty, il le manque complètement parce qu'il fait une panenka mais sur un côté, ce qui est, t'as très peu de chances de la mettre parce que bon, c'est très peu fort une panenka, donc si tu la mets sur un côté, généralement le gardien il est assez à l'aise pour la prendre. C'est ce qui s'est passé, Courtois l'a arrêté. Donc c'est vrai que on a peut-être cru un élément déclencheur, c'est peut-être cet arrêt qui allait mettre le Real vraiment en confiance, etc. Mais je pense aussi ce qui a tué cette équipe du Real, c'est le temps qu'il a fallu pour gérer le VAR, pour justement la situation de penalty sur la faute, sur une potentielle faute de Rice sur Mbappé. C'est peut-être ça qui les a tués parce qu'il y a eu 5 minutes de VAR, 5 minutes de discussion, 5 minutes de débat sur ce potentiel penalty qui a totalement tué le rythme du match, tué le rythme que le Real mettait avec une grosse intensité. Je pense que c'est ça qui leur a coûté le match, peut-être. Je pense que c'est ça aussi qui, potentiellement, ouais. Peut-être que c'est ça. Moi, en tout cas, il y a cet élément voilà, qui me dit que forcément le Real, s'il n'y avait pas eu autant de temps d'attente pour ce penalty, peut-être que le Real aurait été plus entreprenant et aurait marqué dès la première mi-temps. C'est vrai que quand j'ai vu que c'était 0-0 à la mi-temps, moi j'avais plus trop d'espoir pour ce Real. Forcément, il fallait marquer dans cette première période pour vraiment y croire. Là, ils n'ont pas marqué en première mi-temps. Ils n'ont pas été super dangereux non plus en première mi-temps. Si on regarde un peu les stats, c'était compliqué. C'était compliqué. 5 tirs, 3 cadrés pour Arsenal, pour 6 tirs tentés de la part du Real Madrid, 0 cadré. Donc c'était assez compliqué pour eux d'apporter du danger sur Raya, parce que dans le rectangle il y avait pas mal de centres, etc. Mais c'était compliqué vraiment d'apporter du danger sur David Raya. Et puis en deuxième mi-temps, Arsenal beaucoup plus tranquille, beaucoup moins de pression de cette équipe du Real forcément. Donc Arsenal a pu jouer un peu plus son jeu et il y a eu un but sublime, le but de Saka, très bien amené sur du très bon jeu de possession, de décalage, etc. On crée le décalage à chaque fois. On a déjà fait une vidéo là-dessus sur Arsenal. Elle se concrétise forcément, c'est une vidéo ici, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous dit. Voilà, où j'avais analysé en premier temps forcément le match aller Arsenal-Real Madrid, où Arsenal avait totalement été extraordinaire. Là, sur ce match retour, ils ont été très bons aussi. Et le premier but, il est sublime parce que ça joue vraiment de tous les côtés. Ça part de la droite avec Saka qui transmet à Odegaard, qui retransmet à Rice sur le côté gauche. Puis Rice, il va chercher Merino. Merino, il voit l'espace pour Saka dans l'axe. Il fait un magnifique ballon. Et Saka, là, qui se rattrape de son penalty avec une magnifique finition. Une petite pichenette sur Courtois. Et là, forcément, on se disait que c'était encore plus mission impossible. 0-4. Il restait seulement 35 minutes à jouer. Heureusement, le Real s'est très vite
rattrapé parce qu'il y a eu le but de Vinicius sur forcément une erreur, comme on l'a dit, de Saliba. Et donc il y a eu une très très bonne anticipation de Vinicius, il a réussi à la mettre dedans. 1-1. Il y a eu un petit sursaut forcément d'orgueil et d'envie, mais voilà, le chemin était le même qu'auparavant, c'est-à-dire 3 buts à rattraper en, du coup là cette fois-ci 33 minutes, ce qui était compliqué mais pas impossible. Mais là après bon, Arsenal a très très bien défendu, c'est une équipe qui défend très très bien, on le savait déjà avant ce match et on le sait, on le revoit encore de nouveau malgré le fait qu'ils aient perdu Gabriel dans cette charnière centrale. Kivior, il a fait un très bon taf, Saliba aussi très très bon, mis à part sa petite erreur, il a été très très bon dans tous les domaines du jeu, que ce soit dans les duels de la tête, dans les duels aussi avec Mbappé, il a été très bon dans son placement. Mais cette équipe d'Arsenal, on connaît, c'est un collectif à part entière, et en plus de ça, ils arrivent à marquer le petit but qui fait qu'ils s'imposent, qui fait qu'ils ont une nouvelle victoire face au Real, grâce à Martinelli. Martinelli, après tout un match joué, il vient faire une magnifique finition en un contre un sur Courtois, magnifique, bien placé. Franchement, la lucidité qu'il faut avoir pour enchaîner tout un match et puis après inscrire ce but à la 90+3, ça c'est chapeau, et ça montre aussi que physiquement Arsenal était bien au-dessus de cette équipe de cette équipe du Real Madrid, pardon. Forcément, ça c'est aussi un facteur qui a joué, surtout lors de la deuxième mi-temps, on voyait que physiquement Arsenal était bien mis en place, et forcément ça aide aussi à bien mieux encaisser les petits coups de sang, les petits coups de pression de la part du Real. Forcément c'est très 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 bon. Merino, très très gros match. Le milieu aussi très très bon. Partey dans son rôle de numéro 6, il a été très intéressant. Rice aussi très très bon match, je crois qu'il a été d'ailleurs élu homme du match. Odegaard aussi très très bon. Martinelli, Saka, voilà, par son penalty raté, il a été très bon. Lewis Kelly aussi, encore une fois, très très bon, très très audacieux à 18 ans, mais il est toujours aussi juste techniquement, donc ça c'est aussi voilà, un bon joueur. Franchement, on espère qu'il ne se blessera pas d'ici la fin de la saison, parce que ça risque vraiment d'être un élément important du côté d'Arsenal pour cette fin de saison. Alors c'est vrai que Kivior et Saliba, je comprends pas pourquoi cette note là, parce que bon, ils ont plutôt bien défendu. La note, ça, je trouve un peu dur. Timber aussi, je l'ai trouvé un peu dur. Maintenant après, je trouve qu'ils ont quand même fait un très très bon match dans l'ensemble, tout le monde. Certains sortaient du lot, mais sinon très très bon. Du côté du Real, forcément c'était plus compliqué. Il était parti sur une compo en 4-2-3-1 avec Valverde, Tchouaméni en tant que double 6 et un Bellingham un peu plus haut dans son poste évidemment providentiel, mais c'était compliqué. Rodrigo, match compliqué. Mbappé, il est sorti sur blessure, mais sinon, à part cela, quand il était touché, quand il avait le ballon au pied, c'était très très loin du rectangle, donc c'était compliqué d'apporter du danger. Vinicius, il a apporté du danger sur le côté, mais très très peu axial, très très peu dans des centres qui ont trouvé des gens, des coéquipiers, c'était compliqué. Bon, certainement il y a son but qui rattrape un peu son match, mais c'est pas non plus un grand match de Vinicius, tout comme le reste de cette équipe du Real. C'était attendu, moi j'étais sûr que le Real n'allait pas le faire. Je m'attendais pas non plus à une victoire d'Arsenal, je m'attendais à une victoire 2-1, je vous souvenez dans la vidéo pronostic j'avais dit victoire 2-1 du Real, mais je m'attendais vraiment pas à une remontada, et forcément ça se concrétise, parce que Arsenal est vraiment très très fort. Ils vont affronter le PSG, ça va vraiment être un match très très sympa, qui avait déjà eu lieu, on s'en souvient, lors des 8 premiers matchs de poule entre guillemets, où Arsenal s'était imposé 2-0 à l'Emirates. Forcément c'était un match aussi très très différent de celui qu'on va avoir, ça c'est sûr et certain, parce que le PSG n'était pas dans une telle confiance qu'ils ont maintenant, et puis Arsenal aussi a changé, ils ont pris aussi de la confiance forcément Arsenal en battant cette équipe du Real Madrid tenant du titre d'une facilité quand même assez déconcertante. Là ils vont affronter le PSG pour une place en finale, ça va vraiment être très très intéressant, ce sera le 29 avril dans 2 semaines, et puis on aura aussi Barça-Inter, l'Inter qui s'est qualifié. On va vraiment faire un petit mot évidemment sur l'Inter avant de revenir sur Arsenal-Real Madrid. L'Inter qui s'est qualifié, c'est le seul bon pronostic que j'ai eu, j'avais dit match nul pour ce match et donc qualification de l'Inter, et ça c'est avéré vrai. Donc match nul, but de Kane, but de Martinez, puis de Pavard dans la foulée sur 2 corners d'affilée, et puis d'ailleurs sur une petite tête sur le deuxième poteau qui vient la mettre sur un angle assez compliqué, mais il la met à la 76e. Mais voilà, franchement match très très bien aussi géré de la part de l'Inter.
Qualification forcément méritée parce que bah, le Bayern c'était compliqué, on avait vu forcément en avant-match que les blessures ça fait beaucoup, il y a beaucoup de blessures du côté du Bayern, on l'a vu, Musiala, Goretzka moi, parce que je le vois, Musiala pardon, Upamecano, il y a aussi, il y a qui d'autre qui était blessé, je ne sais plus, Davis, ouais c'est vrai, Neuer, voilà, Ito, Bookman, donc c'est quand même compliqué d'avoir des joueurs à 100% aussi qui ont l'habitude de jouer, quand on voit la charnière centrale, bon voilà, c'est vrai que ça fait un peu. Enfin, ça fait pas pitié, mais bon, c'est pas les titulaires en force, quoi. Leimer, Dyer, Kim Min-jae et Stanisic. Et au goal, Urbic. Bon, c'est peut-être un peu léger pour un quart de finale de Ligue des Champions. Et voilà, forcément, l'Inter se qualifie. Ça va être aussi une équipe redoutable qui va affronter un FC Barcelone qui s'est fait peur face à Dortmund, mais qui s'est quand même qualifié. Donc ça va vraiment être intéressant ce match aussi. Franchement, le dernier carré est vraiment très intéressant. On a les 4 championnats qui sont représentés. L'Angleterre avec Arsenal, la France avec le PSG, l'Espagne avec le Barça et l'Inter pour l'Italie. Franchement, ça va être très sympa. Franchement, c'est vraiment un beau dernier carré. On va vraiment, je pense, apprécier tous ces matchs parce que c'est des belles équipes. Toutes sont de très belles équipes à voir jouer, des équipes collectives. Donc ça fait très plaisir aussi. Donc on va vraiment avoir des matchs très intéressants. Évidemment, on sera sur la chaîne pour les suivre parce qu'il y a quelque chose forcément à faire de tout cela. Franchement, ouais, je me réjouis vraiment de tous ces matchs. Si on regarde un petit peu au niveau des duels dans ce match de Real Madrid-Arsenal, bon, on voit que clairement Arsenal était bien meilleur. Quand on voit ici du duel aérien gagné, 12 contre 10, forcément bah, ça aide aussi à apporter de la sérénité à cette équipe, mais c'est vrai qu'au niveau des circuits de passe, etc., je vais me répéter, mais c'est très fluide, c'est très beau à voir, franchement, c'est une équipe qui fait vraiment du bien à voir, parce qu'il y a aussi, il y a à la fois du mécanisme un petit peu robot, comme on dirait, mécanisme voilà fluide, etc., des circuits de passe assez mécaniques, mais il y a aussi de la provocation avec Saka qui est toujours aussi bon, Martinelli aussi de l'autre côté. Il y a aussi des gestes tentés, des gestes audacieux, mais qui, portés par la confiance, s'accomplissent de très bons, très bien. Voilà, par exemple le but de Saka, la petite pichenette, etc., mais aussi sur ses provocations sur Alaba, il a été très bon. Merino, ça c'est du joueur, hein. C'est quand même du joueur assez inattendu, mais c'est un très bon joueur de ballon, franchement, sur ses prises de balles, etc. Parce que c'est un rôle aussi qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Certes, maintenant il a l'habitude sur la deuxième partie de saison avec la blessure d'Havertz, mais il n'a pas joué à ce poste depuis le début de sa saison, même depuis qu'il est en carrière. Donc c'est assez compliqué, mais dos au jeu, il est plutôt bon, il arrive à bien garder son ballon, il joue bien avec son corps, donc force est de constater que c'est quand même un très bon choix de la part d'Arteta, mais c'est vrai qu'il y a du monde aussi sur le banc. Là, Trossard est rentré, il y a aussi Zinchenko qui est rentré, Ben White, Tierney. Bon, ça c'était plus vers la fin, mais Trossard, le changement habituel pour Saka, voilà, il revient de blessure, on le fait reposer, etc. Sinon, il y a encore du Nwaneri, du Sterling. Enfin, il y a quand même du bon monde dans cette équipe sur le banc. Il y a des options, mais c'est vrai que l'équipe titulaire, bon, ça c'est l'équipe titulaire à chaque match, je pense, s'il n'y a pas de blessure, ce sera cette équipe-là. Arsenal, du coup, qui est focalisé maintenant que sur la Ligue des Champions, forcément, parce que voilà, on le sait bien, comment dire, en première ligue, c'est très compliqué. Il y a 13 points de retard pour seulement 6 matchs. C'est quasiment mission impossible. Vaut mieux se focus sur cette Ligue des Champions tout en jouant correctement, tout en restant qualifié. On ne sait jamais pour voilà, le top 5, pour éviter, en cas de mésaventure Ligue des Champions, de rester en Ligue des Champions la saison prochaine. Normalement, ça devrait aller. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui joue très bien avec le ballon. Et quand même en mettre 5 sur une double confrontation face au Real et n'en prendre que 1, ça c'est chapeau parce que il faut quand même le faire, cette équipe d'Arsenal, franchement, je suis tombé sur le charme, on peut le dire de cette équipe, franchement, rien à dire là-dessus. Je pense que les amis, on a fait le tour sur cette vidéo, ça fait un très plaisir, forcément, on suivra avec une grande attention ces demi-finales parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a de très beaux matchs à l'horizon et franchement, bah, on va évidemment pronostiquer tout ça, débriefer tout ça, analyser tout ça parce que voilà, on entre dans le dernier carré, on entre dans les derniers instants de cette Ligue des Champions 2024-2025, juste avant la Coupe du Monde des clubs où forcément aussi il y aura des choses à dire de cette compétition. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé les amis. Encore une fois, voilà, petite vidéo de débrief tranquille, à la chill le lendemain. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt forcément pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Bencher. Ciao.